vous allez bien. Alors les filles, chose assez rare, je commence le vlog un lundi à 19h. Donc voilà, la journée est terminée, mais franchement vous n'avez rien raté, j'ai rien fait de la journée, j'étais encore fatiguée. Mais je vous rassure les filles, le vlog ne va pas être enfin je sais pas si négatif c'est le bon mot, mais en tout cas il va pas être comme le dernier vlog, sachant surtout que j'ai pris rendez-vous avec mon médecin. Donc j'ai rendez-vous demain matin pour une consultation vidéo avec mon médecin, donc à 11h45 demain, et je vais lui dire que, enfin je vais lui parler justement de mes coups de fatigue, vraiment que je suis essoufflée, que je suis très fatiguée, et c'est vraiment pas en fait une fatigue, vous savez, manque de sommeil, c'est une fatigue vraiment physique en fait. J'ai plus d'énergie, donc je vais lui dire tout ça demain. Je vais lui dire aussi, enfin de toute façon elle me connaît, mais je vais lui dire voilà pour mon anémie, pour mon hypothyroïdie et tout ça. Je pense qu'elle va me prescrire une prise de sang. Mais voilà, je voulais quand même venir vous faire un petit coucou. Sinon aujourd'hui, bon j'ai quand même fait quelques photos pour Instagram. Je suis contente parce que les filles, j'ai découvert, mais alors par hasard, une option sur mon appareil photo et ma caméra, donc que j'utilise là, que je savais pas du tout. En fait je peux le connecter à mon téléphone et je peux appuyer sur photo depuis mon téléphone pour que l'appareil photo prenne des photos. Donc c'est trop bien parce que ça veut dire que je peux faire à distance. Je faisais déjà des photos à distance avec mon appareil photo en mettant le retardateur sur l'appareil photo, mais des fois enfin les photos étaient floues et tout, c'était jamais pratique. Et le petit écran là qui est au dessus qui me permet de voir ce que je filme de loin, je vois pas très bien ce qu'il y a dessus et tout. Donc là ça a été la révolution. Du coup j'ai pris quelques photos aujourd'hui, donc suivez-moi sur Instagram si vous voulez voir ces photos. Là je vais éditer, enfin je vais faire la voix en fait par dessus ma recette du café que je dois mettre en ligne aujourd'hui, et là je me suis rendu compte qu'en fait j'avais plus de batterie sur mon ordinateur, donc il est à charger. Et en plus Isaac m'a formaté mon ordinateur, donc j'ai plus Final Cut dessus, donc il faut que je le réinstalle. Et je crois que ça met une plombe à se réinstaller ce truc. J'ai déjà essayé hier, ça a craché, donc j'ai dû tout annuler. Donc j'espère, je croise les doigts, que je vais réussir à le télécharger à temps pour pouvoir mettre la vidéo en ligne. Sinon ça sera demain. Mais voilà, je fais mon maximum. Sinon les filles, j'espère que vous allez bien, que vous passez du coup une bonne semaine aussi. C'est bien parce que toute cette semaine il fait beau, enfin en tout cas ici, je sais pas quel temps il fait dans votre région. Mais voilà, donc c'est parti pour une nouvelle semaine. Alors aujourd'hui on est mardi et là il est 11h30, donc dans 15 minutes j'ai rendez-vous avec le médecin. Je vais essayer de vous mettre, je vais laisser la caméra comme ça vous verrez un petit peu, enfin vous pourrez assister aussi au rendez-vous. S'il y a des choses un peu trop confidentielles, voilà, je couperai au montage. Mais voilà, j'ai pensé que ça serait sympa de vous faire partager aussi ma consultation. Et franchement le système de vidéo je le trouve top. Moi donc mon médecin, je prends rendez-vous avec elle en général sur Doctolib, et donc c'est Doctolib qui a mis tout ce système de vidéo en place, et ça a l'air d'être super bien fait en fait sur la plateforme. Et sinon les filles, regardez, j'ai fait 2 petites tresses de chaque côté tout à l'heure. En fait je me suis lavé les cheveux ce matin, et bon là je vous avoue qu'ils sont encore humides, donc à mon avis ça va pas tenir très longtemps, mais je voulais pas faire le rendez-vous avec mon docteur avec 2 nattes comme ça. Mais du coup ça a mis un petit peu d'ondulation, je trouve ça trop joli. Ah, vous voyez? Oui, bonjour. J'avais le son coupé, je me suis pas rendu compte. C'est pas grave, vous allez bien? Ça va et vous? Bah oui, ça va, vous voyez bien, alors je suis un peu éclairée, je suis désolée, c'est le soleil. Vous m'entendez bien? Oui, je vous entends bien. Parfait. Alors dites-moi, que puis faire pour vous? Eh ben docteur, je voulais vous voir en fait parce que ça fait un bon petit moment maintenant que je suis très fatiguée. Mais quand je vous dis un petit moment, ça fait au moins depuis le début de l'hiver. Et à chaque fois je me disais qu'il fallait que je vienne vous voir et tout ça, et puis bon il y avait des moments où ça allait mieux et tout. Et là depuis 2 semaines je dirais, enfin j'ai vraiment la fatigue, une grosse fatigue quoi. Et étant donné que j'ai l'habitude d'être anémiée, et puis bon j'ai un passé d'hypothyroïdie, je me suis dit à mon avis ça doit être ça. Bah oui, probablement. Ouais. Donc il faut faire un bilan, bien sûr, c'est la première chose. Et sinon il y a une fois la semaine dernière et une fois aussi la semaine d'avant où j'ai eu comme un épisode d'hypoglycémie, où je me suis vraiment sentie très faible avec des tremblements. Et la première fois mon mari était là, donc il m'a donné des biscuits, j'ai mangé, après ça a été mieux. Et l'épisode de la semaine dernière, pareil, j'étais aussi, j'ai eu un moment comme ça de faiblesse, et puis après j'ai mangé et c'est passé. Je sais plus, c'était des petits comprimés marrons qu'il fallait prendre 3 fois par jour. Moi je vais vous mettre du thymophérol, plutôt il y a un peu de vitamine C avec. D'accord. Je crois pas que c'est celui-là que vous aviez eu, je sais plus. Je sais plus, mais ouais, celui que je vous avoue que je suis facilement constipée avec les comprimés de fer. Ouais, c'est le problème, je sais.
Je me demandais, juste par curiosité, docteur, à travers la prise de sang, on peut voir si j'ai développé des anticorps contre le corona ou non? Non, pas encore. D'accord. On n'a pas encore les sérologies pour le moment. Alors les filles, donc voilà, donc la consultation est terminée, franchement c'est top. Donc là j'ai accès à mon ordonnance de biologie, donc ça c'est pour ma prise de sang, et à mon ordonnance de médicaments, donc je dois les télécharger, franchement c'est super bien fichu. Ok, alors je télécharge et je télécharge. Je vais vous montrer si vous voulez ce qu'elle m'a prescrit pour ma prise de sang. Alors par exemple donc les plaquettes, je pense que ça, tout ça c'est pour tout ce qui est le fer je pense. Ça je sais pas ce que c'est. Glycémie à jeun, bah, je pense que c'est par rapport à ce que je lui ai dit là sur mes coups de faiblesse. Après le reste, alors TSH, donc ça c'est ma thyroïde. Ferritinémie, bah ça c'est aussi le fer. Après le reste je sais pas. À jeun 12 heures avant, ok. Je connais pas le terme technique, mais en général, quand je lui dis que j'ai un coup de fatigue, à chaque fois aussi, elle met un test de grossesse par prise de sang au cas où. Mais bon, c'est parce que c'est dans le protocole et étant donné que j'ai un âge à pouvoir tomber enceinte, elle me le met systématiquement. Mais bon, je sais que je suis pas enceinte. Et sinon, pour l'ordonnance, voilà ce qu'elle m'a donné. Donc, elle m'a donné de l'acide ascorbique plus du fer parce que je sais pas si vous l'avez bien entendu, mais donc elle expliquait que c'était du fer qui avait dans lequel il y avait aussi de la vitamine C. Donc ça, je vais le prendre, je vais faire une cure de 3 mois, pardon. Ça, c'est seulement si je suis vraiment anémie. Et si je suis pas anémie, je dois pas le prendre. Et sinon, elle m'a donné ça aussi, ça s'appelle Destress Booster. Elle m'a dit que c'était bien parce que dedans, il y a plein d'oligo-éléments et tout ça pour tout ce qui est coup de fatigue passagère. Avec, donc, il y a du magnésium et tout ça. Donc, elle m'a dit de prendre 2 sticks par jour pendant 1 mois et donc ça devrait faire effet. Et le Movicol, bah, c'est parce que je lui ai dit qu'avec les comprimés de fer, j'étais souvent constipée. Donc, elle m'a mis des laxatifs au cas où. Donc, voilà. Donc, il me reste plus qu'à prendre rendez-vous. Quoique non, moi, le laboratoire qui est à côté de la maison, c'est sans rendez-vous pour les prises de sang. Donc, j'irai demain matin à jeun pour faire ma prise de sang. Vous êtes en communication avec le service client Chronopost. Oui, bonjour madame, je vous appelle parce que j'ai fait une contestation de livraison la semaine dernière et j'aurais voulu savoir où est-ce que ça en était, s'il vous plaît. D'accord, madame, c'est la première. Je peux avoir votre nom et votre prénom, s'il vous plaît. C'est un colis venant de Zara. Oh, oui, tout à fait. D'accord, vous avez contesté la livraison. Effectivement, on vous a demandé de contacter votre expéditeur, c'est ça? Oui, oui, oui. Et jusqu'à présent, votre expéditeur ne vous a pas contacté. Relancez votre expéditeur. D'accord, ils vous ont pas contacté? Jusqu'à présent, c'est ce que j'étais en train de vérifier. Ils ne vous ont pas contacté. Vous voulez les relancer, s'il vous plaît. Ok, donc je leur envoie un mail service client de Zara et je leur demande qu'ils vous recontactent. Enfin, qu'ils vous contactent tout court. Oui, qu'ils nous contactent pour qu'on puisse faire les recherches qu'il faut. D'accord, très bien. Ok, bah je vais faire ça. Non, c'est tout. Merci beaucoup. Et j'étais claire dans mes explications. Oui, très clair. Dans ce cas, Chronopost vous remercie et moi je vous souhaite de passer une excellente journée encore. Désolée de ce désagrément. Merci. Bonne journée à vous aussi. Au revoir. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. Très bien, donc en fait Zara n'a même pas contacté Chronopost, c'est un truc de fou. En fait vous n'êtes pas au courant, enfin sur YouTube, j'en ai parlé sur Instagram, mais j'ai passé commande Zara, c'était quand? C'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus, bref, j'étais censée être livrée la semaine dernière, j'étais censée être livrée le 14 avril entre 8h et 18h, donc évidemment j'étais à la maison comme tous les jours, et en fait j'ai jamais été livrée. Et le lendemain, le 15 avril à 8h54 du mat, j'ai regardé le statut de mon truc, de mon colis, et je vois livré à 8h54. Je dis ah bon, donc moi je vais vite dans la boîte aux lettres, en plus j'attends ce petit paquet depuis un petit moment, et donc trop contente et tout, et là je vois qu'il n'y a rien, je dis bah mince, et après je reçois un mail de Chronopost me disant avis de satisfaction, dites-nous comment s'est passé votre, enfin bref, savoir si j'étais content de leur service. Je dis non mais attends, il y a un souci, j'ai jamais été livrée. Donc j'appelle Chronopost et là donc je dis à la nana ce qui s'est passé. Elle me dit bah ce qu'il faut faire c'est qu'il faut contacter Zara et Zara va nous contacter, on va faire une enquête avec eux et tout. Donc ok, donc ensuite je contacte Zara. Zara m'envoie plusieurs mails en me demandant le numéro de colis, nanana et tout ça. Et hier Zara m'envoie un mail en me disant ah bah finalement si vous avez demandé la livraison sans signature, vous êtes seul responsable, alors que j'ai jamais demandé de livraison sans signature.
Et là, la nana de Chronopost vient de me dire que Zara ne les a même jamais contactés. Donc laisse tomber. Donc là, je vais me faire un plaisir d'envoyer un mail à Zara. Et d'ailleurs, sur Instagram, vous êtes nombreuses à m'avoir dit d'insister, de relancer Zara parce que bah, ils ont tendance à faire ça en fait, hein, à ignorer les gens ou à dire bah non. Attendez, je mets en place le trépied en même temps. Mais à dire, enfin voilà, à mettre le truc sous le tapis quoi. Et pour éviter tout remboursement, ce genre de choses. Donc là, je vais me faire un plaisir de renvoyer un mail à Zara, parce que je leur ai déjà envoyé un mail hier, évidemment ils m'ont pas répondu. Après bien évidemment je m'attends pas à ce qu'ils me répondent tout de suite du tac au tac, mais c'est tellement de la mauvaise foi de la part de Zara. Alors réception, donc Zara. Alors là c'est, n'empêche, et franchement ils ont osé m'écrire: en réponse à votre demande, nous vous informons que le transporteur nous confirme que votre colis a été livré correctement par le réseau postal. Alors qu'ils sont jamais rentrés en contact avec Chronopost, c'est quand même culotté. Donc, répondre. Bonjour, je viens de recontacter Chronopost pour savoir où en était. Franchement, je déteste faire ça, je déteste faire la nana relou, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas le choix là. 21 avril 2020. Alors bonjour, je viens de recontacter ce jour Chronopost, 21 avril 2020, pour savoir où en était ma contestation de livraison. Chronopost m'a informé que vous n'êtes toujours pas entré en contact avec eux suite à ma demande et qu'ils sont en attente de vos directives pour pouvoir ouvrir l'enquête. Je ne comprends donc pas comment vous pouvez m'écrire que le transporteur vous a confirmé la livraison de ma commande par le réseau postal. Merci de les contacter et de revenir vers moi au plus vite. Sarah. La suite au prochain épisode, je vous tiens informé. Clic, c'est envoyé. Je sais pas si ça se voit, mais j'étais allongée. Je suis crevée. J'ai hâte de faire ma prise de sang demain. Alors les filles, on est mercredi, donc là ça y est, je suis allée faire ma prise de sang. Regardez, non mais elle m'a pris au moins, enfin c'est pas au moins, elle m'a tiré 4 tubes de sang. À un moment je me sentais pas bien. Je lui ai dit écoute, excusez-moi, je commence à pas me sentir très bien, j'avais la tête un peu légère. Elle m'a dit bon, soufflez bien, c'est bientôt fini, il reste plus qu'un tube. Donc ça c'est fait. Ensuite je suis passée à la pharmacie. Alors j'ai pris donc ce qu'il y avait sur l'ordonnance. J'ai pris le Thymophérol donc pour le faire. Par contre elle, il me semble qu'elle m'a pas... Ah bah si, Thymophérol sur l'ordonnance, j'étais pas sûre. Donc Thymophérol, et il me semble que normalement elle m'avait dit qu'il allait avoir... Elle m'avait dit que normalement il y avait un petit peu de vitamine C dedans, donc voilà pour ça. Bon là c'est pas écrit mais peut-être que c'est dedans, bref. Ensuite, alors Movicol, donc ça c'est pour les constipations, enfin au cas où le fer me constipe, je vais devoir prendre ça. Et ici donc on a les fameuses boîtes Day-Stress Booster. Donc comme je vous l'ai dit hier, enfin voilà, elle m'a dit que c'était assez commercial mais que ça marchait quand même bien. Donc c'est du magnésium et dedans j'ai regardé la composition, il y a aussi tout ce qui est vitamine B en fait, vitamine B2, B3, B5, B6, contribue à réduire la fatigue, plus du magnésium évidemment. Alors là j'en ai pris 3 boîtes, donc parce que moi c'est une cure de 1 mois et je vous avoue que, enfin de toute façon elle m'avait dit que c'était pas remboursé par la sécu et le pharmacien était pas sûr, il m'a donné qu'une boîte. Il dit bon écoutez, il dit je vous en mets qu'une, donc là ça fera 10 jours étant donné que c'est pas remboursé. Je dis bah écoutez, j'ai donnez-moi les 3 d'un coup parce que de toute façon, enfin comme ça m'évite de revenir quoi. Mais c'est vrai que pour les 3 boîtes j'en ai une pour une quarantaine d'euros. Donc voilà, je vous le dis au cas où, mais franchement la santé avant tout, je me sens tellement mal et ça affecte tellement mon quotidien, mon travail, enfin tout, que je me dis que je m'en fiche, je mettrai l'argent qu'il faudra. Donc voilà pour ça. Donc c'est parti, je vais commencer ma cure, je vais commencer ça, le fer, je vais pas encore prendre, même si je suis sûre à 99,99% d'être anémiée, je vais quand même attendre les résultats de mes analyses qui vont arriver dans la journée. Et mais par contre je vais prendre ça tout de suite. Ah, laisse tomber, la poudre était dans le fond. Non, franchement, c'est pas dégueu.
Les filles, je suis trop contente. Je viens de mettre en ligne ma vidéo sur le café. Ça faisait, je l'avais filmé déjà la semaine dernière. Attendez, hop, je mets en place le trépied. Je l'avais filmé déjà la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus. Non, la semaine dernière. Et comme vous vous en doutez, comme j'ai dit sur Insta, voilà, j'étais trop fatiguée pour la monter, pour enregistrer ma voix dessus et tout. Et là, j'ai réussi à le faire. Je l'ai mise en ligne. Je suis trop contente parce que j'ai beaucoup de retours positifs. Et en plus, je sais pas si vous l'aurez remarqué, mais sur cette vidéo-là, vous savez, en anglais, on appelle ça un thumbnail. C'est la vignette en fait qu'on met pour illustrer la vidéo. Donc, vous savez, la photo sur laquelle vous cliquez pour regarder la vidéo. Et avant d'avoir mon petit coup de fatigue, je m'étais un peu amusée de façon autodidacte, on va dire, à m'améliorer sur Photoshop pour vous faire des plus jolies photos à cliquer dessus, quoi. Des plus jolies illustrations de vidéos, on va dire. Et je suis contente parce que vous êtes quelques-unes à l'avoir remarqué, à m'avoir complimenté là-dessus, donc ça me fait vraiment chaud au cœur. Et là les filles, je vais m'enregistrer, enfin me connecter à mon profil pour avoir les résultats sanguins. Je pense pas que les résultats soient déjà dispo. Ceci dit, il faut que je me crée un nouveau compte parce qu'apparemment ils ont changé de site. Donc voilà, parce que moi je consulte mes résultats sur internet. Donc c'est parti, donc c'est SYNLAB. Doivent se réinscrire sur SYNLAB avec le même numéro d'identifiant et un nouveau mot de passe sécurisé. Donc SYNLAB. Bon bref, je vais créer mon compte et puis une fois que j'aurai les résultats, je vous les montrerai. Sinon les filles, je prends mon courage à 10 000 mains je crois. Mais je pense que je vais faire un tri dans mes... Oula, les cheveux. Dans mes chaussures. Je vais transvaser en fait mes chaussures d'hiver, je vais les mettre dans des boîtes que j'utilise d'habitude pour mes chaussures d'été et puis enfin voilà, faire le tri parce que dans mon étagère à chaussures là ça commence à être vraiment le beans. Je vais vous montrer. En fait regardez, il y a la porte d'entrée juste là comme ça. Ici on a les escaliers et là tout de suite il y a une espèce de petit sas, petit truc voilà en dessous des escaliers et c'est là qu'on range tout notre bordel, hein, j'ai envie de te dire. Et surtout, j'avais mis cette petite étagère en bois là, histoire de ranger nos chaussures, celles qu'on met quotidiennement. Donc les deux premiers étages, c'est pour Isaac. Et ici, c'est moi et Ayane. Donc moi, comme vous le voyez, donc là, il y a des chaussures vraiment d'hiver. J'ai aussi des chaussures d'hiver que je vais garder pour l'été, enfin les beaux jours, comme par exemple celle-là. Mes mules d'amour que je rêve de porter, je les ai toujours pas portées. Celles-là, je vais les ranger. Voilà, enfin je vais faire un petit tri et les boîtes en question, c'est celles-là. Donc je vais mettre quelques chaussures là-dedans. Ces bottes-là, je trouve qu'elles, je sais, bon, non, peut-être qu'elles sont un petit peu trop chaudes pour les beaux jours. Mais j'aime beaucoup aussi le style, tu vois, les bottes un peu de cow-boy, style un peu Santiago avec des jupes ou des robes. Je trouve ça assez joli. Donc je sais pas si je vais les ranger celles-là. Ceci dit, en y réfléchissant bien, je suis pas sûre d'avoir tant de godasses d'hiver que ça en fait. Donc à mon avis, ça va être surtout ces trois paires-là, les deux qui sont là. Et puis celle-là. Je pense que c'est tout en fait, hein, parce que ça c'est mes baskets, j'en ai encore besoin. Bon, en tout cas, je vais mieux organiser ça, je vais tout ranger. Les filles, regardez ces chaussures-là, c'est des mules que j'ai depuis plusieurs années. Je les porte pas très souvent, mais c'est vraiment des... Je les ai achetées il y a au moins 3-4 ans en arrière. C'est la marque Watford. Et j'aime trop ces chaussures, j'allais dire, enfin ces mules. Isaac les déteste, il trouve que ça fait chaussures de grand-mère. Mais là, je suis trop contente de voir que vraiment ce genre de chaussures ou de mules reviennent vraiment à la mode parce que c'est vraiment de la super qualité. C'est des mules en cuir. Et donc de pouvoir les ressortir, franchement, je suis trop contente. J'ai plus qu'à faire guérir mon petit orteil, là, enfin mon gros orteil, et puis je pourrai les mettre sans souci. Bon les filles, finalement changement de programme, en fait j'ai que deux paires qui sont là-bas au bout à mettre dans les caisses.
Du coup, je vous avoue que j'ai pas la force de commencer à tout sortir et tout ranger, donc j'ai simplement un petit peu mieux rangé. Donc là, en bas, j'ai mis mes baskets. Celle-ci, c'est mes baskets que je mets pour faire le sport. Je les porte jamais à l'extérieur, donc c'est pour ça que je peux faire du sport avec ces baskets à la maison. Là, on a mes Air Force One. Après, bon, voilà, c'est celle que je mets plus. Et sinon, ici, bon, ça va pas avoir l'air très très rangé pour vous. Mais pour moi ça l'est, donc là on a mes mules, les choses un petit peu plus ouvertes ici, là on a mes bottines et puis au fond c'est vraiment des choses que je mets jamais. J'ai une paire d'escarpins et ma paire de bottines Stradivarius, alors que j'aime beaucoup, mais le truc c'est que enfin voilà, vu qu'on sort juste pour faire les courses et tout ça, je vais pas claquer ce genre de talons, tu vois. Du coup je les mets dans le fond parce que pour l'instant je les mets pas, mais voilà donc pour le rangement. Je vous avoue que ce qui me dérange c'est ces bottines là en fait, qu'elles soient comme ça en plein milieu. Peut-être les mettre au moins de côté comme ça. Enfin bref, voilà, c'est le mieux que je puisse faire pour l'instant, on va dire. Et sinon les filles, en parlant de chaussures, vous allez peut-être me prendre pour une dingue. Mais en fait, en ce moment, ça me manque trop de pas porter de chaussures. Ça fait maintenant... En fait, je suis très peu sortie. Je suis sortie ce matin justement pour faire ma prise de sang. Mais sinon, je sors plus du tout. Ça doit faire... Ça faisait en tout cas ce matin 3 semaines, je pense que j'étais pas sortie. Et que donc, je suis à pieds nus à la maison. Et c'est marrant parce que autant avant, juste le fait de m'habiller, ça me rendait productive et tout. Et maintenant, même quand je m'habille, je suis en mode lock. Surtout, je pense après... Enfin voilà, l'épisode... fatigue et tout ça, je pense que ça joue beaucoup aussi pardon. Mais là du coup j'ai trop envie de mettre des chaussures, de me sentir prête de la tête aux pieds. Donc ce que je vais faire, je pense que vous allez vraiment me prendre pour une folle, mais ce que je vais faire c'est que je vais nettoyer mes semelles de chaussures, ou du moins la paire de chaussures que je vais mettre maintenant. Donc je vais mettre mes beiges parce que c'est ce que j'ai porté ce matin. Et ce que je vais faire aussi, c'est que j'ai pensé que ça serait l'occasion de prendre en photo mon look du coup pour Instagram. Parce que pareil, avant de tomber un petit peu fatiguée comme ça, je commençais à m'éclater avec mon appareil photo, avec le retardateur à distance que je peux mettre sur mon téléphone et tout. Et donc je m'amusais à prendre quelques photos. Et là, j'ai envie de prendre en photo mon look d'aujourd'hui. Donc je pense que je vais m'amuser à faire ça aussi. Puis voilà, donc je vais nettoyer les semelles de mes chaussures. Comme ça, je peux les mettre à la maison. Je vais les désinfecter. Puis après, je vais prendre en photo mon look tout simplement. J'ai fini mon petit shooting. Je viens d'en mettre une à l'instant sur Insta. Franchement, je la trouvais trop marrante celle-là. J'étais sur mon téléphone et du coup j'ai écrit: moi quand je remonte le curseur de mon iPhone pour retourner en 2019, je passe vous prendre. Non mais laisse tomber, parce que là franchement 2020 c'est chaud. D'ailleurs je pensais à l'Australie la dernière fois, je me disais non mais eux ils se sont tapés les feux, ensuite ils se sont tapés je crois qu'ils ont eu pas mal de pluie torrentielle après, et puis là ça, enfin bref. Donc voilà. Donc j'ai posté ça et du coup je vais vous montrer un petit peu, donc voilà mon Instagram pour celles peut-être qui me suivent pas dessus. Et du coup je voulais vous montrer les photos que j'ai prises. Où sont-elles? Elles sont là. Voilà les filles, les photos que j'ai prises aujourd'hui, donc toute seule avec mon petit retardateur sur mon téléphone. Et du coup quand vous me voyez tenir mon téléphone par exemple comme sur cette photo, c'est parce que j'appuie sur le bouton là et ça prend la photo sur l'appareil photo. Donc voilà, je pense que ça c'est possible que sur les Canon. Enfin en tout cas moi ma caméra c'est un Canon. Enfin, une Canon, je sais pas. Mais ouais, voilà donc les photos. Et bon en général je les mets pas toutes sur mon Instagram parce que sinon ça vous saoulerait de voir tout le temps les mêmes photos. Mais voilà, en général il y en a 2 ou 3 qui vont vraiment sortir du lot. Et puis j'essaye de les espacer avec d'autres photos quoi. Mais franchement ouais, depuis que j'ai découvert cette petite option, je m'amuse bien. Et sinon les filles, rien à voir, mais là quand j'étais en train de faire mes photos, je sens une odeur, je dis mais c'est moi qui sens comme ça, tu sais, une odeur de transpi, enfin pas très forte, hein, légère. Mais tu sais, il y a des fois où tu sens une odeur, tu te dis mais c'est quoi cette odeur, puis après tu sens, puis tu te rends compte que c'est toi en fait. Oh là là, je sais pas pourquoi c'est cette aisselle là. Je sais pas, c'est peut-être mon t-shirt. Ouais, à mon avis, j'ai pas dû mettre assez de déo ou je sais pas, mais en tout cas celle-là elles sont très bon. Mais alors celle-là, je sais pas ce que j'ai foutu, mais voilà quoi. Tu vois, après les photos, t'as aussi le côté moins glam quoi. Les filles, le verdict est tombé, ça y est, je viens de le partager sur Instagram. Mais bon, pour celles qui sont pas sur Instagram, je voulais aussi vous le partager par ici. Effectivement, je suis bien anémiée. En fait, j'ai une ferritine à 7 et la normale c'est entre 15 et 150. Franchement, j'ai jamais été aussi basse. Le taux le plus bas que j'ai eu dans ma vie c'était 9. Donc voilà. Donc comme je disais, pareil, j'ai l'impression de me répéter, mais sur Instagram je disais que voilà, que je pouvais que aller mieux à partir de maintenant.
parce que bah, au moins voilà, maintenant on sait, je suis fixée et je suis soulagée parce que pareil je me disais aussi que ben je mettais beaucoup, enfin je mettais tous les symptômes sur le coup de l'angoisse ou quoi. Je me disais non mais enfin quand je sentais par exemple mon cœur qui battait un peu plus vite que d'habitude et tout ça, je pensais que c'était de l'angoisse, du stress, de l'anxiété et tout ça. Et en fait bah, ça me confirme que non et que je suis pas, enfin voilà, que que c'était fondé quoi. Bref, donc là j'ai commencé, du coup j'ai pris mon fer. Je viens de le prendre, je me suis rendu compte que le pharmacien s'est trompé parce qu'il m'a dit tout à l'heure à la pharmacie, bon je vous donne l'équivalent, enfin je vous donne le traitement de 3 mois tout de suite, mais en fait il a pas vu que je dois prendre une gélule le matin et une gélule le soir, du coup il me manque la moitié, donc je vais y retourner demain. Puis sinon bah, comme vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai aussi commencé à prendre mon Destress Booster, donc ma petite cure de magnésium. Et voilà, je pense que d'ici 3 mois je vais péter le feu et j'ai trop hâte et voilà, en tout cas finalement voilà, c'est que des bonnes nouvelles quelque part. Au moins maintenant je sais ce que j'ai et je peux avancer et me sentir mieux. Je viens de me lever, on est jeudi et je viens vous voir parce que je voulais vous montrer un truc. Je viens de prendre mon petit shot de gingembre, donc comme ça. Je voulais vous en parler parce que comme vous le savez ça fait plusieurs années que je prends du gingembre le matin, mais là j'ai changé un petit peu ma façon de le prendre. Donc comme vous le savez aussi je fais des grandes quantités. J'ai vu que la blogueuse Lydia Elise Millen, je sais pas si vous la connaissez, c'est une blogueuse anglaise. Elle fait son gingembre un petit peu différemment, enfin on le fait plus ou moins de la même façon, sauf que elle rajoute du jus de citron après et elle le garde donc dans son frigo toute la semaine. Donc je voulais vous en parler parce que du coup moi maintenant j'ajoute du jus de citron aussi dans mon gingembre et je trouve ça juste génial. Et maintenant je le prends en shot comme ça le matin et ça me réveille d'un coup d'un seul, mais laisse tomber. Vous pouvez aussi le prendre toujours en thé chaud, donc vous prenez la quantité d'un shot que vous diluez dans de l'eau chaude dans une tasse et ça vous fait votre infusion au gingembre que je fais d'habitude. Mais là ouais, j'aime bien cette version un petit peu plus concentrée puis bien fraîche comme ça dans le frigo, ça réveille tout de suite et ça me fait un bien fou. Les filles, on est flou, we are flou. Attends, ça va venir. Les filles, on est beaucoup plus tard dans la journée et là donc il est 18h19 et je suis déjà en train de faire à manger. En fait ça fait un moment que j'ai commencé, mais je voulais vous montrer du coup ce que je faisais à manger. En fait surtout en plus parce que peut-être, on n'est pas encore sûr, mais peut-être que demain c'est Ramadan, donc soit demain soit après-demain. Et du coup bah voilà, on aime bien faire à manger, enfin la veille du jour du Ramadan, de toute façon tous les soirs du Ramadan j'ai envie de te dire. Mais là étant donné que voilà peut-être qu'on va jeûner demain, j'avais envie de faire un petit effort et de bien faire à manger, enfin voilà, des bonnes quantités, des choses qu'on aime, parce que c'est vrai que ces derniers temps, comme vous vous en doutez sûrement, étant donné que je pétais pas la forme, c'était souvent des pâtes et c'était souvent Isaac qui faisait à manger et c'était souvent du vite fait dépannage juste pour dire de manger un truc. Du coup là j'ai fait du riz, je vais vous montrer. Donc voilà le riz pour ce soir. Donc vous savez en ce moment j'aime bien faire cuire mon riz en mode risotto. Donc j'ai fait ça et à côté j'ai fait en fait une sauce avec des lentilles corail, des carottes, des poivrons vert, rouge et jaune et un bouillon de légumes. Ici aussi il y a un bouillon de légumes et puis j'ai fait à côté du houmous. Regardez, je viens de mettre mon doigt dedans parce que je viens de goûter, il est trop bon. Il est pas hyper onctueux parce que je vous avoue que ce robot là n'est pas non plus hyper très costaud quoi, enfin voilà. Du coup bon c'est pas grave, il est pas super lisse, nous on s'en fout, mais le goût est juste délicieux. Et on a décongelé du pain aussi et j'ai fait aussi des œufs durs qui sont juste là, donc voilà, je vais les éplucher tout à l'heure et donc ça sera le dîner de ce soir. Du coup pour récapituler, ce soir c'est œufs durs houmous avec du pain et en plat principal, donc on va dire ça c'est les accompagnements, voilà la petite entrée, le petit truc à côté, le finger food, et en plat principal ça sera du riz, carottes, lentilles et poivrons et ça va être trop bon. Ah oui, et sinon les filles, j'avais plus de lait de coco pour faire le curry, enfin l'espèce de dalle aux lentilles. Du coup j'ai utilisé ça, attends où est-ce que c'est? J'avais cette huile de coco que j'avais reçue de la marque Base Organic Food. Et en fait c'est de l'huile de coco aromatisée à l'ail et au chili. Et j'ai regardé la composition, en fait c'est 100% d'huile de coco et il y a aussi un mélange d'huile essentielle d'ail et de chili. Et je trouvais ça hyper intriguant, mais en tout cas c'est super bon. Et puis voilà, ça parfume assez le dalle et comme ça c'est bien aussi parce que je trouve que des fois le lait de coco, tu vois, quand t'en mets trop, c'est un côté un peu trop, tu vois, un peu trop sucré, à un moment un peu trop écœurant. Donc là c'est juste une petite touche. Et puis moi j'ai mis du piment de Cayenne pour relever parce que j'aime bien contraster quelque chose à la noix de coco avec quelque chose d'un petit peu plus épicé. Et puis voilà, je pense que ce sera délicieux et on attend le verdict pour le Ramadan. Les filles, on est en train de se demander, enfin on essaye de trouver la date pour le Ramadan. Ça veut quoi d'avoir une caméra sur sa tronche? Franchement, moi je pense que je pourrais pas vivre avec quelqu'un qui me foutrait une caméra à la tronche. Enfin, je pense que je pourrais pas. Ouais, t'inquiète.
Voilà, C'est quand? Vendredi? Ça y est? demain. Ah, et bah c'est vendredi. Les filles, donc ça y est, le ramadan c'est demain. Justement, je disais à Isaac, mais j'ai bien fait de faire à manger du coup ce soir, comme ça on va bien manger. Et puis voilà, puis après demain commenceront donc les festivités. Franchement, c'est un mois que j'aime beaucoup le ramadan, parce que au-delà du côté, enfin, je sais pas comment expliquer en fait, au-delà d'une appartenance en fait à une religion ou à une autre, je trouve que le mois du ramadan c'est quand même un mois qui est synonyme, enfin c'est un mois qui est synonyme de paix, de spiritualité et de vraiment de quête intérieure où tu fais une rétrospective sur toi et t'essayes d'être une meilleure personne et tout ça, tout ça. Dans l'idéal, évidemment, ça c'est des intentions qui durent pas que le mois du ramadan, mais enfin voilà, tout le temps après. Mais j'aime beaucoup, ouais, le mois du ramadan, c'est un mois qui est un peu au ralenti, qui permet vraiment de se concentrer sur soi quoi. Et du coup j'en profite les filles pour souhaiter un bon ramadan à toutes celles qui le font. Et voilà, je vous souhaite beaucoup de paix intérieure surtout. Et voilà, et j'allais dire de moments en famille, bon là pour l'instant ça va pas être possible. Mais en tout cas voilà, juste de paix intérieure, de sérénité, de spiritualité aussi. Que nous on va aller manger, du coup je vais mettre tout ça à table. Et puis je vous dis soit à plus tard, soit à demain. Filles, on est vendredi donc c'est le jour, à chaque fois je dis ça à la fin, mais c'est le jour où vous allez regarder ce vlog. Donc aujourd'hui on est le premier jour du ramadan et c'est un truc de fou, mais le premier jour est déjà presque terminé, il est 19h et quelques ici. Enfin, au moment où je vous filme ça et je me dis que la journée est passée à une vitesse dingue. J'ai eu un petit coup de mou à un moment. Mais et puis là, enfin bon, je sens quand même que je suis un peu fatiguée évidemment, enfin comme tout le monde en fin de journée de ramadan. Ou en fin de journée de jeûne en général, j'ai envie de dire. Mais ouais, donc la journée est bientôt terminée, j'ai fait à manger, j'ai fait un moelleux au chocolat et j'ai fait aussi des lasagnes. Et ne vous inquiétez pas parce que je vais vous partager les recettes, étant donné qu'à partir d'aujourd'hui, je filme en fait ce que je fais à manger pour rompre le jeûne. Je vais essayer aussi de filmer ce que je fais à manger le matin, enfin au petit-déj j'allais dire. Mais voilà, avant de commencer le jeûne, comme ça, voilà, si ça peut vous donner des idées, parce que je sais que voilà, pendant le mois du ramadan, on a tendance à beaucoup se focaliser sur la nourriture et on a aussi beaucoup tendance à avoir envie de manger des choses très riches, très grasses, très sucrées, parce qu'on s'est privé toute la journée et du coup on rêve de pizza, de burger, de machin, ce genre de trucs. Mais bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour l'estomac. Je sais parce qu'avant aussi, hein, étant plus jeune, pardon. Quand j'étais plus jeune, je voulais aussi manger ce genre de choses, mais après je me sentais tellement mal que j'ai compris avec le temps que voilà, c'était pas ce qu'il y avait de mieux à faire. De temps en temps, pourquoi pas, mais voilà, le soir, enfin, vaut mieux justement sur un estomac et sur un système digestif qui s'est renouvelé toute la journée, qui s'est nettoyé, qui s'est détoxifié on va dire, autant lui donner des bonnes choses pour continuer et pour pas le choquer entre guillemets ou l'agresser. Et puis voilà les filles, et aussi je voulais dire que je vais créer du contenu à propos du ramadan certes, mais pas que, je vais quand même continuer de faire mes vidéos habituelles parce que voilà, je veux laisser personne de côté, c'est ce que j'ai dit ce matin sur Instagram, mais je veux vraiment inclure tout le monde comme toujours. Tous les conseils que vous allez voir dans mes prochaines vidéos qui porteront sur le thème du ramadan s'appliqueront au quotidien en fait. Donc même les recettes que je vais partager pour rompre le jeûne, ce sera des recettes que vous pouvez très bien aussi manger la journée. Enfin voilà, c'est pas que pour le ramadan spécialement. Donc voilà, je pense que ça sera quand même des vidéos qui pourront bénéficier à toutes. Écoutez, sur ces belles paroles, je vous laisse. J'espère que votre premier jour s'est bien passé et j'espère que votre semaine s'est bien passée aussi. Et je vous retrouve très très bientôt pour de prochaines vidéos et surtout, prenez soin de vous. Mouah.